Ô vous les élus, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple parole, c'est un message divin du Dieu Tout-Puissant. C'est un message d'urgence, un message de puissance, car Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Écoutez, tout ce que vous entendrez aujourd'hui s'accomplira certainement. Ce message exige votre attention. Écoutez-moi bien, vous les élus, il n'y a pas de retour en arrière après ceci. Il n'y a pas de peut-être ou de plus tard. Alors préparez-vous et écoutez attentivement cette instruction divine de Dieu. Je me tiens devant vous, non comme un simple orateur, mais comme un instrument envoyé par le Tout-Puissant, brûlant d'un message si urgent, si divin que les cieux eux-mêmes sont témoins de ce moment. Je me tiens devant vous avec un feu dans mes os, avec un message qui n'est pas seulement pour vos oreilles, mais pour les profondeurs de votre âme. Aujourd'hui est un jour d'éveil, de transformation, de libération. Aujourd'hui, les chaînes de l'envie, de la comparaison et de la convoitise seront brisées. Le poids qui vous a ralenti, le poison qui a infecté votre cœur et les mensonges qui ont obscurci votre vision seront jetés dans les flammes de la vérité de Dieu. Je me tiens devant vous, ô élus, pour vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous avez été créés. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas dans la moyenne. Vous n'êtes pas un parmi tant d'autres, vous fondant dans le décor de la médiocrité de la vie. Non, vous êtes choisis, triés sur le volet par le Créateur de l'univers, appelés à un dessein, destinés à la grandeur et marqués par Dieu lui-même. Vous n'avez pas été appelés à marcher dans l'ombre des autres, convoitant leur parcours, leur bénédiction, leur vie. Vous avez été appelés à tracer votre propre chemin, à vous tenir dans la plénitude de la vie que Dieu a conçue de manière unique pour vous. Mais écoutez-moi bien, la convoitise est une voleuse. C'est un ennemi subtil et sinistre qui s'insinue dans votre cœur et vole le contentement même que Dieu vous a librement donné. La convoitise vous murmure des mensonges à l'oreille, vous faisant sentir que ce que vous avez n'est pas suffisant. Elle vous fait désirer la part de quelqu'un d'autre, la bénédiction de quelqu'un d'autre, le destin de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je m'adresse directement à cet esprit de convoitise. Je m'adresse au mensonge qu'il vous a raconté et je déclare avec un feu du ciel que son pouvoir sur vous est brisé. Bienvenue à une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La convoitise n'est pas juste un simple désir de biens matériels, c'est plus profond. C'est l'envie du succès de quelqu'un d'autre, des relations de quelqu'un d'autre, de la joie de quelqu'un d'autre. C'est le sentiment que votre vie est en quelque sorte inadéquate, parce qu'elle ne ressemble pas à la leur. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'en a jamais fait, n'en fera jamais et ne peut en faire. Ce qu'il vous a donné, ce qu'il a placé entre vos mains, ce qu'il vous a confié est exactement ce dont vous avez besoin pour cette saison de votre vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, a mesuré votre part avec précision. Il a façonné votre parcours avec soin, il sait ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Alors pourquoi, bien-aimés, regardez-vous ce que les autres ont et convoitez leur chemin? Pourquoi croyez-vous que leurs bénédictions sont en quelque sorte meilleures que ce que Dieu vous a donné? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous convoitez, vous ne désirez pas seulement ce qui appartient à quelqu'un d'autre, vous remettez en question la bonté de Dieu dans votre propre vie. Vous dites au Tout-Puissant, « Ce que tu m'as donné n'est pas assez, ta provision n'est pas suffisante, ton plan pour ma vie est forfait. » Mais aujourd'hui, nous allons déraciner ce mensonge. Aujourd'hui, nous allons exposer cette fausseté pour ce qu'elle est, une tromperie destinée à vous éloigner de la plénitude du dessein de Dieu dans votre vie. Tu ne convoiteras point. Exode 20, 17. Ce commandement n'est pas seulement pour éviter le péché pour le plaisir des règles, c'est un bouclier de protection autour de votre âme. C'est Dieu qui vous dit « Mon enfant, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Fais-moi confiance, ne regarde ni à gauche ni à droite, n'envie pas ce que quelqu'un d'autre a. Garde les yeux fixés sur moi. » Le commandement de Dieu est une sauvegarde, une frontière divine qui préserve votre paix, votre joie et votre but. Regardez autour de vous. Regardez ce que Dieu a déjà placé entre vos mains. Les bénédictions, les relations, les opportunités, les leçons. Tout ce qu'il vous a donné fait partie du chef-d'œuvre qu'il est en train de créer dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas l'image complète, mais ayez confiance que Dieu n'a pas fini avec vous. Il travaille de manière que vous ne pouvez pas voir, vous préparant à quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Mais écoutez-moi, vous passerez à côté si vos yeux sont constamment fixés sur les bénédictions de quelqu'un d'autre. Quand votre cœur est rempli de convoitise, vous êtes aveugle à la beauté de votre propre part. Vous êtes distrait du chemin que Dieu vous a appelé à suivre. Vous êtes empêtré dans la toile de la comparaison
qui volent votre joie et drainent votre énergie. Mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, vous vous libérerez. Aujourd'hui, vos yeux s'ouvriront pour voir la richesse de ce que Dieu vous a déjà donné. Laissez-moi vous emmener plus loin. Jésus lui-même nous avertit dans Luc 12,15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie, la vraie vie, la vie abondante, la vie pour laquelle vous avez été créé, ne consiste pas en ce que vous accumulez. Il ne s'agit pas de la richesse que vous avez, du nombre de possessions que vous détenez, du prestige de votre travail ou du nombre de récompenses que vous avez gagnées. Non, la valeur de votre vie se trouve en qui vous êtes en Christ, dans votre relation avec le Père, dans votre capacité à marcher dans le contentement, la joie et la paix, quelles que soient les circonstances extérieures. La convoitise vous fera courir après des ombres, elle vous fera poursuivre des choses qui ne vous étaient jamais destinées, des choses qui ne satisferont jamais les désirs les plus profonds de votre cœur. Elle vous laissera vide, désillusionné et épuisé. Mais le contentement, le vrai contentement divin, est la clé pour déverrouiller la plénitude de vie que Dieu a pour vous. 1 Timothée 6, 6 à 8 dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le monde vous dit de viser plus, de courir constamment après ce qui est plus grand et meilleur. Mais la parole de Dieu vous dit d'être content de ce que vous avez, de trouver satisfaction dans sa provision, sachant qu'il pourvoira toujours à vos besoins. Quand vous convoitez, vous ne cherchez pas seulement des choses matérielles, vous cherchez la validation. Vous cherchez un sentiment de valeur, un sentiment d'identité, un sens à votre vie dans ce que les autres ont. Mais laissez-moi vous le rappeler, votre valeur ne se trouve pas dans ce que vous possédez. Votre valeur se trouve en qui vous êtes en Christ. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes cohéritier avec Christ. Vous avez été créé d'une manière redoutable et merveilleuse, et rien dans ce monde ne peut ajouter ou enlever à cette vérité. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un jeune berger, ignoré par sa propre famille, mais choisi par Dieu pour être roi sur Israël. David aurait pu convoiter la position de ses frères aînés. Il aurait pu aspirer au statut et à la reconnaissance que d'autres avaient. Mais au lieu de cela, il a fait confiance au calendrier de Dieu. Il était content dans son rôle de berger, sachant que le plan de Dieu pour sa vie se déroulerait en temps voulu. Et quand le moment est venu, Dieu a élevé David à une position de pouvoir et d'influence bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Mais la grandeur de David n'était pas dans sa royauté. Sa grandeur était dans son cœur, un cœur qui était content en Dieu, un cœur qui faisait confiance à sa provision, un cœur qui refusait d'être poisonné par la convoitise. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce que vous convoitez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre cœur désire que quelqu'un d'autre possède? Est-ce la maison, la richesse, la relation, le succès? Quoi qu'il soit, je vous mets au défi de le déposer aux pieds de Jésus. Abandonnez-le lui et permettez-lui de remplir votre cœur de contentement. Vous voyez, la convoitise est une forme d'idolâtrie. C'est placer quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu dans votre cœur. C'est dire « si je n'avais que ça, je serais heureux. Si je n'avais que ce qu'ils ont, je serais content. » Mais non, votre contentement ne se trouve pas dans ce que le monde peut offrir. Votre contentement se trouve dans le Dieu qui vous a créé, qui vous aime, qui vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même et qui vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Laissez-moi parler directement à votre cœur maintenant. Si vous avez lutté avec la convoitise, si vous vous êtes surpris à envier ce que les autres ont, aujourd'hui est le jour pour vous libérer. Aujourd'hui est le jour pour entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Ne laissez pas la convoitise vous voler votre paix, votre joie, votre but. Ne la laissez pas voler les bénédictions qui sont juste devant vous. Hébreux 13,5 déclare « Que votre conduite soit exempte de convoitise. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voilà la clé, bien-aimé. Le contentement ne dépend pas de ce que vous avez ou n'avez pas. Le contentement, c'est savoir que Dieu est avec vous, qu'il ne vous quittera jamais, qu'il ne vous abandonnera jamais. Tant que vous avez tout ce dont vous avez besoin. La présence de Dieu dans votre vie est la plus grande bénédiction que vous puissiez posséder.
C'est la source de votre joie, de votre paix, de votre force et de votre accomplissement. Et quand vous êtes content en lui, quand vous faites confiance à sa provision, vous êtes libre de vivre la vie abondante à laquelle il vous a appelé. Laissez-moi vous dire un secret. Le contentement est une arme. C'est une arme contre les mensonges de l'ennemi qui essaye de vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas assez, que vous ne serez jamais assez. Le contentement est un bouclier qui protège votre cœur de l'envie, de la jalousie, de l'amertume. C'est une forteresse qui vous ancre de la vérité de qui vous êtes en Christ. Quand vous êtes content, vous êtes inébranlable. Quand vous êtes content, vous êtes immuable. Quand vous êtes content, vous êtes invincible. Parce que votre contentement n'est pas basé sur les circonstances extérieures, il est enraciné dans le Dieu éternel, immuable et tout suffisant. Écoutez-moi, vous les élus, vous avez été appelés à la grandeur. Mais la grandeur ne se trouve pas dans l'acquisition de plus de choses. La grandeur se trouve dans la bonne gestion de ce que Dieu a déjà placé entre vos mains. Elle se trouve dans la fidélité dans les petites choses afin que Dieu puisse vous en confier de plus grandes. Elle se trouve en marchant dans le contentement, en faisant confiance au plan de Dieu, en croyant que sa provision est plus que suffisante. Alors, aujourd'hui, je vous mets au défi de lâcher prise sur la convoitise. Lâchez la comparaison. Lâchez le désir de ce qui appartient à quelqu'un d'autre et embrassez la plénitude de ce que Dieu vous a déjà donné. Vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Vous êtes choisis, vous êtes favorisés et Dieu n'a pas encore fini avec vous. En conclusion, je dis ceci, la convoitise limitera la capacité de Dieu d'agir dans votre vie. Elle vous aveuglera aux bénédictions qu'il a déjà placées entre vos mains. Mais le contentement ouvrira la porte à l'abondance qu'il vous réserve. Faites-lui confiance avec votre part. Soyez content avec ce qu'il vous a donné. Et regardez-le dérouler l'histoire la plus belle, unique et puissante qui soit. Votre histoire, écrite de la main de Dieu lui-même. Vous les élus, éloignez-vous de la convoitise. Soyez contents de ce que Dieu vous a donné, et dans ce contentement, vous trouverez la vie, la paix et la joie qui surpassent toute intelligence. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur et s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire. C'est une affirmation de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous entrez dans une communauté de croyants qui se sont engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement à travers les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le pour que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, confiants dans la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la certitude que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi, de la taille d'une graine de moutarde, grandira et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, nous nous présentons devant toi en cet instant, émerveillés par ta puissance, ta majesté et ton amour infini. Tu es le Dieu qui voit tout, sait tout et pourvoit à tout. Nous nous tenons en ta présence, humbles devant ta grâce et remplis de gratitude pour la vie que tu nous as donnée. Tu es le Créateur de l'univers, celui qui maintient les étoiles en place, et pourtant, tu prends soin de chacun de nous, individuellement, avec un amour si profond, si intense, que nous ne pouvons à peine le comprendre. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi en déclarant ta parole sur nos vies. Nous élevons ce message
cette parole de vérité qui s'est propagée comme un feu ardent. Nous te remercions pour la puissance de ta parole qui brise les chaînes de l'envie, de la jalousie et de la convoitise dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole perce le cœur de ton peuple comme un marteau brisant les pierres les plus dures. Qu'elle traverse chaque mur de comparaison, chaque esprit de mécontentement et chaque mensonge qui a tenté de s'implanter dans l'esprit de tes élus. En ce moment même, au nom de Jésus, nous réprimons l'esprit de convoitise, nous démolissons chaque forteresse d'envie, de jalousie et d'insatisfaction qui a pris racine dans le cœur de tes enfants. Père, purifie-nous, nettoie-nous du désir de regarder ce que les autres ont, de la tentation de nous comparer aux autres. Seigneur, nous déposons nos idoles, tout ce que nous avons placé au-dessus de toi dans nos cœurs, et nous te demandons pardon. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à allumer un feu de contentement en nous. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Enflamme nos cœurs de gratitude pour ce que tu nous as donné. Ouvre nos yeux pour voir la beauté, la bénédiction et l'abondance que tu as déjà placée dans nos vies. Aide-nous à marcher dans la plénitude de notre appel sans regarder à gauche ou à droite, mais en fixant nos yeux uniquement sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, je prie pour chaque personne qui écoute ce message, pour chaque cœur qui a été touché, pour chaque esprit qui a été transformé par ta parole. Seigneur, tu connais leur lutte, tu vois leur combat, tu comprends les désirs profonds de leur cœur. Je prie maintenant, Père, que tu inondes leur cœur de ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence, qu'ils trouvent le contentement en toi, sachant que tu es plus que suffisant, qu'ils aient confiance que ce que tu leur as donné est parfaitement adapté à leur parcours et à leur destinée. Seigneur, pour ceux qui se sentent inadéquats, pour ceux qui ont lutté avec des sentiments de manque, je déclare au nom de Jésus qu'ils sont plus que vainqueurs. Ils sont choisis, aimés et bénis au-delà de toute mesure. Que les mensonges de l'ennemi soient réduits au silence maintenant. Que chaque voix de comparaison soit abattue au nom de Jésus. Père, libère une nouvelle onction de confiance, d'audace et de contentement sur leur vie. Seigneur, j'élève ceux qui partageront ce message, ceux qui répandront ta vérité aux autres. Père, bénis-les abondamment pour leur obéissance. Alors qu'ils partagent ta parole, qu'elle soit comme une ondulation dans l'eau, atteignant loin et large, touchons les cœurs qui ont désespérément besoin de ta vérité. Que leur partage soit une semence plantée dans une bonne terre, produisant une récolte de vie transformée, de cœurs délivrés et d'âmes libérées. Père, bénis ceux qui partagent avec faveur, prospérité et croissance spirituelle. Qu'ils expérimentent ton abondance dans tous les domaines de leur vie. Et maintenant, Père, pour ceux qui s'abonnent, aiment et commentent Amen à ce message, je prie pour une bénédiction spéciale. Seigneur, honore leur foi. Ils déclarent publiquement leur accord avec ta parole, et je te demande d'agir puissamment dans leur vie. Que leur foi ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Que leur déclaration Amen soit la clé qui ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles onctions et une faveur divine dans leur vie. Que leur Amen soit l'étincelle qui déclenche des miracles. Guéris leur corps, restaure leurs relations, pourvois à leurs besoins, et que ta main de bénédiction repose sur eux où qu'ils aillent. Père, je parle à chaque âme qui entend cette prière. Que ta présence soit comme un feu dévorant, brûlant toute distraction, tout obstacle et tout doute. Remplis-les de ton Saint-Esprit et que leur cœur déborde de joie, de paix et de contentement. Qu'ils sachent qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont suffisants, que ce que tu as pour eux est plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous scellons cette prière. Nous déclarons que l'esprit de convoitise est brisé, que tes élus marcheront dans la liberté et que ton nom sera glorifié à travers leur vie. Nous déclarons la victoire sur toute tentation d'envier et de comparer, et nous nous tenons dans la puissance de ta vérité. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.